tout le monde, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo de la journée mondiale de la carterie. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette petite carte qui se déplie de cette manière et de cette manière. Voilà, moi j'ai mis à l'honneur le set de tampons Chouette Pensée, puisque Aude nous avait demandé chacune de mettre un set de tampons à l'honneur. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Bien évidemment, je l'ai associé aux dies qui sont coordonnés et j'ai utilisé le papier Halloween de cette année, Magie de la nuit, qui est coordonné aux couleurs cuvée de cassis et Pampimpan. Je vous montre l'autre côté qui est lui beaucoup plus coloré. On va pouvoir faire de très très jolies choses. Donc il va vous falloir une base de 13 cm par 29 cm. En papier coordonné à votre papier imprimé, il va vous falloir un rectangle de 21 par 10,5 et deux carrés blancs de 10,2. Il va vous falloir un carré de 12,7 et 4 rectangles de 12,7 par 7,7 cm, donc 3 identiques et un quatrième différent. À l'aide de notre coupe papier, nous allons réaliser nos plis. Un pli à 8 cm et un pli à 16 cm. Ce qui nous laisse de l'autre côté un carré de 13 cm. Je le mets de côté et je vais réaliser mon pli ici sur le rectangle de papier uni à 10,5 cm. On va pouvoir du coup marquer nos plis, donc une fois dans ce sens et une fois dans l'autre sens, de sorte de réaliser un Z. Mes fonds sont bien collés, donc vous voyez, comme je vous l'avais dit, hop, tout est parfaitement en place. On va pouvoir venir maintenant coller notre rectangle bleu. Il est bien positionné au centre de mon carré, donc ma carte se construira de cette manière-là. Je vais commencer par prendre ce petit carré sur lequel je vais faire dans un premier temps mes petits pointillés. Donc pour contraster, je vais les faire en cuvée de cassis. Je vais mettre mes petits aimants pour que mon papier ne bouge pas. Et je vais choisir du coup mes petits tamponnages. Je reprends le même modèle qu'ici, d'accord? Et on va prendre passer une chouette Halloween que je vais venir positionner ici où je le souhaite. Voilà, parfait. Je vais remettre ici la petite citrouille. Je vais la mettre de côté et je vous montre après comment on va la coloriser. Cette fois-ci, celui-ci est beaucoup plus travaillé, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ce fond. J'ai choisi cette fois-ci de prendre le petit couple de chouettes. Du coup, je vais venir déjà le tamponner une première fois directement ici sur ma carte, sur mon carré blanc. Là, si vous voyez bien, en fait, j'ai un couple de chouettes qui est caché derrière le premier. Je vais prendre un petit morceau de papier de brouillon et je vais venir tamponner mon petit couple de chouettes
sur mon papier de brouillon. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir découper ici mes petites chouettes. Voilà, je le découpe pas entièrement puisque de toute façon, je vais avoir besoin que du côté ici. Je vais mettre une demi-goutte de colle et j'enlève le maximum pour pouvoir venir ici fixer mon petit cache. Je vais venir repositionner ici mon petit couple de chouettes. Vous voyez là en superposition avec le premier, exactement comme j'en ai envie. Et on a du coup vraiment l'impression que mon petit couple de chouettes se trouve à l'arrière du premier que j'avais tamponné. Pour faire le deuxième effet ici, vous voyez, en fait, là, je suis venue recoller en 3D un petit couple de chouettes, mais je voudrais malgré tout avoir les petits feuillages ici en bas. Là, c'est un peu différent. Je vais venir bien nettoyer mon tampon et cette fois, je vais venir mettre de l'encre uniquement sur le bas de mon tampon. Mon fond est quasi réalisé. Je vais venir hop, retamponner mon motif. Et ce motif là, je vais aller le découper avec ma Big Shot. Pendant que j'étais à la Big Shot, j'en ai profité pour découper les petites étiquettes dont je vais avoir besoin ici et ici. Et j'en ai profité du coup pour découper en 3D les petits feuillages. Donc je vous montre, on a une nouvelle mousse 3D en plaque que je suis venue coller directement sur un petit morceau de papier et j'ai passé tout ça à la Big Shot. Je défais mon poinçon et je vais pouvoir directement récupérer ma petite feuille découpée et du coup en 3D. Voilà, donc je mets ça de côté. Je vais prendre ma petite étiquette blanche, je vais mettre tout ça de côté et je vais venir tamponner. Alors là, il y a le petit bout en mettant le point d'exclamation bien en bas et le petit joyeuse fête que je vais positionner juste au-dessus. Je récupère tout ça avec un bloc acrylique, comme ça ils seront parfaitement positionnés et je vais venir ancrer. Mon étiquette est prête. Le petit bout, je vais le garder ici et venir le retamponner. Et lui, je vais venir avec ma paire de ciseaux directement le découper. Et je vais venir la positionner comme sur l'autre. Ici, on va refaire notre petite superposition d'étiquettes. Tout le monde est toujours caché. Là, je vais pouvoir venir coller ici mon petit carré décoré. Ici, je vais pouvoir venir coller celui-ci. Mes petites chouettes, je vais venir les superposer ici, mais en 3D. Voilà, donc j'ai fait mes petites étoiles. Avec mon feutre bleu, je vais venir faire un petit tour. Toc. Et donc du coup, dans tout ça, il me reste à faire la colorisation. Donc je vais prendre mes marqueurs à alcool. Et pour le bleu, comme j'ai pas la bonne couleur, je vais prendre
mon feutre Stampin' Right. Je vais maintenant vous montrer comment je fais moi ma colorisation avec les feutres à alcool. Donc j'ai choisi là la couleur gris granit. Je vais commencer par colorier avec le clair. Donc mes tamponnages noirs sont bien secs. Je mets du clair un peu partout. Maintenant, je vais prendre le foncé et je vais venir ici un peu sur les bords de mes petites chouettes. Je peux en mettre un petit peu ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir reprendre mon blend clair et je vais venir fondre les deux couleurs comme pour les étirer. Et je vais pouvoir reprendre à nouveau avec la petite pointe fine vraiment sur les petites bordures. J'aime bien faire ça une fois que c'est bien imbibé d'alcool. Comme ça, je refonce un tout petit peu vraiment en bordure. Je vous montre d'un peu plus près l'effet de lumière du coup que ça procure. Je vais mettre ma petite touche là sur les becs et je vais reprendre mon tarte au potiron ici sur la grosse pointe pour faire ma citrouille. On voit bien qu'en ajoutant de la couleur, on va pouvoir aussi créer un dégradé. Alors comme je vous dis, c'est plus subtil que quand on prend deux feutres différents, mais le dégradé existe quand même. Je vais reprendre ma petite chouette. Un petit coup comme ça de marron ici. Et je vais faire les petites patounes. J'espère que ces petites cartes vous plaisent autant qu'à moi. Je vais vous laisser aller découvrir maintenant les cartes avec les mises à l'honneur de mes copines. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de gros bisous.